Air France a donc un nouveau patron depuis cette semaine, un patron canadien, Benjamin Smith. C'est une première. Il vient tenter de relever une compagnie qui a perdu plus de 300 millions d'euros après les grèves du printemps. Et pour ça, il est payé beaucoup, 3 fois plus que son prédécesseur. Ça vous choque, Alexis Corbière ? Ben oui, ça me choque. Je crois que ça choque tout le monde parce que il faut comprendre pourquoi il y a eu la grève. Pendant près d'une décennie, il y a eu des blocages de salaire, des gels de salaire à Air France. Les salariés d'Air France n'ont pas eu d'augmentation de rémunération et en même temps, l'entreprise a redressé la tête, a commencé à faire des profits. Et c'est la raison pour laquelle les salariés, l'ensemble des salariés souhaitaient qu'il y ait une meilleure répartition de ces richesses qui avaient été produites par l'ensemble du travail de tout le monde. La direction précédente s'est toujours refusée, a dit aucune augmentation n'est possible, d'où la grève. Et là, désormais, vous avez un nouveau PDG qui arrive, et avant qu'il ait seulement ouvert un dossier, dit quoi que ce soit, pris une seule mesure, il voit lui-même sa rémunération tripler. 4,5 millions, entre 3,3 millions et 4,5 millions, c'est des sommes incroyables, c'est plus que ce qu'il gagnait même au Canada, tout ça n'a aucun sens. Donc comprenez que les salariés jugent ça comme un bras d'honneur, une forme de mépris qui consiste à dire, vous, les pecnos, les gens de base, vous n'avez pas à être augmentés, vous ne méritez pas une augmentation, par contre, le dirigeant, lui, a le droit de se doubler, tripler sa rémunération. En même temps, Alexis Corbière, oui. Il arrive à un poste, Benjamin Smith, où ça ne s'est pas franchement bousculé. Depuis 3 mois, une compagnie, je le disais, qui a perdu plus de 300 millions d'euros depuis le début de l'année. Est-ce que c'était pas le prix à payer pour attirer un patron compétent ? C'est en tout cas ce que dit le gouvernement. Non mais patron compétent, ça veut rien dire. Il y avait beaucoup d'autres gens compétents. La question c'était qu'est-ce qu'il va faire. Cet homme s'est illustré quand il était au Canada dans son travail précédent par quand même des mesures drastiques de suppression de personnel et surtout il a mis en place des mesures avec une loi qui avait été votée au Parlement canadien qui interdisait la grève. Alors est-ce qu'on veut... D'autres disent qu'il a réussi à lancer une filiale low cost et à obtenir un accord sur les salaires, ce que n'a pas réussi Jean-Marc Janaillac. Oui, je répète qu'il a obtenu son accord entre guillemets avec une loi qui interdisait la grève. Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que les gens qui nous écoutent sont favorables à ce qu'en France, le Parlement fasse voter une loi qui interdit la grève ? On n'est pas exactement dans le même contexte. Oui, j'entends bien, mais c'est des mesures extrêmement brutales. Malheur à celui qui voudrait imposer des accords aux salariés d'une quelconque entreprise en interdisant le droit de grève, qui est quand même un droit plus que centenaire et qui fait partie de nos libertés fondamentales. Bref, ce monsieur n'est pas le sauveur suprême. Il a sans doute beaucoup de talent, mais tout ça, moi, je ne crois pas à ce qu'il y a des gens comme ça qui vont sauver, entre guillemets, des situations. Il y a des mesures à prendre sans aucun doute. Et il y a d'abord, je répète, jusque-là, avant la grève, une entreprise qui avait renouvelé avec le fait qu'elle faisait des profits. Et s'il y a eu grève, c'est précisément parce que les salariés ont dit on aimerait qu'il y ait une répartition meilleure de ces richesses réalisées grâce au collectif. Vous savez, une entreprise, c'est un collectif. Voilà, tout le monde est important. Ceux qui prennent des décisions, mais aussi les hôtesses, les techniciens, etc. Justement, les syndicats de pilotes donc, accueillent assez fraîchement cette nouvelle. Les syndicats de pilotes de KLM, eux, ont l'air beaucoup moins refroidis, se disent même optimistes après cette nomination. Pourquoi ça nous pose problème à nous, en France, et pas à nos voisins néerlandais ? C'est ça, je connais pas le détail. Ce que je sais, c'est que pour l'ensemble des organisations syndicales, il y a eu un communiqué qui a eu lieu hier où la quasi-totalité, même la totalité des organisations syndicales s'est vue choquée par cette façon de faire. Par ailleurs, Monsieur Smith débarque, si je me permets l'expression, au cœur de l'été. Il n'y a même pas un conseil d'administration qui a été convoqué. Je crois même que c'est un peu par un conseil d'administration téléphonique que cela va avoir lieu. Surtout, je le répète... Il y a un conseil d'administration qui s'est prononcé, en tout cas, jeudi soir. Oui, bon d'accord, très bien, il arrive, mais surtout, comprenez, imaginez que je sais pas comment ça se passe à Europe 1, vous ayez quand même l'ensemble des salariés qui souhaiteraient qu'il y ait une augmentation de salaire, on leur refuse, on leur dit pas un centime pour vous, un patron arrive avec un salaire mirobolant qui voit lui tripler la rémunération précédente, vous seriez en droit de dire mais je ne comprends pas, moi aussi je fais mon travail dans la matinale, je suis quand même pas à mépriser, et c'est le cas de beaucoup de gens. Bon, après on va voir ce qu'il va faire, mais je pense que ce qu'il va faire va être comme toujours, compression de personnel, il va licencier des gens, il va augmenter la rentabilité, vous savez, les grandes idées de ces soi-disant patrons géniaux sont assez banales en vérité, c'est toujours faire travailler plus les salariés, augmenter la productivité. Voilà, je répète que ce qu'il y a aussi de choquant dans une entreprise comme Air France, c'est qu'il y a des dividendes qui sont reversés à des actionnaires. Faut-il accepter l'idée que des dividendes soient reversés à des actionnaires qui ne font rien, qui s'enrichissent uniquement sur le travail des autres? Alors le gouvernement détient environ, Alexis Corbière, 14% des parts d'Air France. Est-ce que vous lui demandez de faire pression pour revoir ce salaire à la baisse comme il a pu le faire récemment pour l'ancien dirigeant de Carrefour ou pour Carlos Ghosn chez Renault en 2016 ? Oui, vous savez, mais j'ai déjà entendu Madame Borne, la ministre, se féliciter de l'arrivée de M. Smith et de ne rien dire. C'est ça qui est choquant. Bruno Le Maire également.
avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi qui dise qu'il n'y a pas d'écart supérieur de salaire dans une entreprise de 1 à 20. C'est-à-dire que si le patron veut s'augmenter, tout le monde augmente. Il faut arrêter aujourd'hui ces situations folles où vous avez des écarts de 50, 100 fois plus entre les gens, je dirais, qui font le travail nécessaire à l'entreprise et la direction. Est-ce que vous demandez à Bruno Le Maire de hausser le ton ce matin, Alexis Corbière? Je veux bien le demander, mais celui qui s'est félicité de l'arrivée de M. Smith, j'ai peur que mes propos soient inutiles. Non, Monsieur le maire, Madame Borne sont d'accord avec ce système. Vous avez des gens qui captent des richesses, des patrons qui sont très très rémunérés parce que soi-disant ils sont géniaux, alors qu'en fait, on le voit bien souvent dans ces grandes entreprises, ils n'arrivent pas vraiment à faire autre chose que les précédents et ils sont d'accord avec le blocage des salaires ou des modérations salariales. Je répète qu'à Air France, qu'on comprenne bien, ils se sont mis en grève car il y a eu des gels de salaire sur la dernière décennie, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, ce qu'ils réclamaient était seulement de se remettre au niveau de l'inflation, du pouvoir d'achat qu'ils avaient perdu. C'est quand même logique quand même qu'ils aient droit à ce qu'ils ne perdent pas du pouvoir d'achat sur une décennie. Ça leur a été refusé. Monsieur Smith arrive et lui, il va gagner 4,5 millions d'euros sur une année. C'est une somme totalement délirante.